Bonsoir. Vous allez bien? Toujours et vous? Très très bien. Le thème d'aujourd'hui. Bibliothèque parfaite. Très bien. Donc en commentaire, nous allons mettre toute la liste des bibliothèques parfaites parce que cela nous a été demandé. Et dès qu'on aura 2 secondes, On vous fera une playlist. très bien, histoire de tout récapituler dans les règles. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous, s'il On te va plaît? parler de Ken Greenwood avec Ripley. Très bien. Le genre? Le genre, c'est un science-fiction. Très bien. Qui es-tu, Ken? Ken, c'est un auteur Oui. américain qui est né en Alabama Oui. en 1944. Oui. Malheureusement décédé en 2003 en Californie. Crise cardiaque. Il a également été directeur d'une radio, Mm. d'une station radio. Directeur de l'information, je crois. C'est ça. Très bien. Il a à son actif 6 romans, mais il y en a un seul qui a explosé. C'est celui-là en fait, c'est Ripley. Voilà. Celui-là, tout le monde en a entendu parler. Voilà, Peux-tu nous faire le pitch, s'il te plaît? vas-y. On va être très direct. C'est un homme, 43 ans. Sa vie est... il n'est pas excessivement satisfait. Pourquoi? Sa femme capricieuse. Voilà. Vie de famille compliquée, vie professionnelle compliquée, vie amicale inexistante, pas de passion. En fait, il galère. Voilà. 43 ans, crise cardiaque. Voilà, il est mort. Sauf que, 18 ans, il se réveille dans sa chambre d'étudiant. En gros, la vie lui redonne une chance de tout recommencer à zéro. C'est un peu le rêve, un rêve absolu. Oui ou non? Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas? On spoil. Ah, bon, attention. Il va recommencer sa vie. Mais tout d'abord, il va se dire, bon, la femme que j'ai connue avant, c'est bon, j'ai donné, j'en veux plus. Et mon job, non, finalement, travailler, c'est pas ce qui me plaît dans la vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre quelques billes dans des paris sportifs. Donc, il se rappelle quelques paris qu'il y a eu. Voilà, il gagne de l'argent. Et avec l'argent des paris, il va placer dans une petite boîte pas connue, informatique. C'est Apple. Bon, évidemment, quelques années après, il est ultra millionnaire. Mais il est riche à foison. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive jusqu'à ses 43 ans, il a toujours une vie de merde. Pardon, il a toujours une vie très médiocre. L'argent ne fait pas tout. Crise cardiaque. Crise cardiaque, et hop, il se retrouve à 18 ans dans son lit, dans sa chambre étudiante, et hop, Et rebelote. rebelote. Et là, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Mm. Qu'est-ce qu'une belle vie? Exactement. Ton ressenti, s'il te plaît. Ouais, c'est un livre qui est très bien. Oui. C'est quand même bien écrit. Mm. Il y a du mouvement, ça bouge. Et on s'attache à ce personnage. Totalement. On a envie de savoir si au final, est-ce qu'il va l'aimer, sa vie, oui ou non? Mm. Qu'est-ce qu'il va essayer par la suite? Totalement. Et pourquoi surtout il meurt d'une crise cardiaque, comme ça subitement? Exactement. Donc non, on ne peut que le conseiller. Oui. Et je connais personne qui ne l'a pas aimé d'ailleurs. Donc si jamais vous ne l'avez pas aimé, dites-le nous. Format très court, je crois que c'est Ah, c'est 270 ça. pages. En plus, il est vraiment pas 345. 345. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il pose des questions existentielles. Voilà. Qu'est-ce qu'une belle vie? Comment l'atteindre? Quelles doivent être les motivations premières? Parce que, évidemment, c'est ce que tu fais au tout début. Argent, sexe, gloire, Oh, tu fais ça? fortune. Bah moi je ferais pas ça, hein, mais, Non, mais- ouais, chacun son Oui, délire comme chacun, nous. voilà. Et au final, tu t'aperçois quoi? Gloire. Les 4 que je viens de dire, c'est surcoté. Voilà, exactement. Voilà. Bah oui. Faudrait laisser tout ça, en fait. Il y a un idéal de vie qui est supérieur à ça. Et il faut tendre, on va pas spoiler, mais lui, il va attendre, évidemment, plus il va renouveler sa vie, plus il va attendre à des choses plus évoluées intellectuellement, Moins moralement. accessible, mais il va tout faire pour. Exactement. Parce que le problème vient de l'essence de soi-même. Voilà. Très bon roman. Très très bon. Il a reçu en 88 le prix World Fantasy. Donc c'est quelque chose de pas mal du tout. C'est comme le Très prix connu. Pulitzer, un peu. Voilà.
Tu le conseilles à qui? Ah, tout le monde. Tout À le tous monde. ceux qui aiment lire. Oui, Ah oui. oui, il faut le lire une fois. C'est du tout public. Exactement. C'est bien pour ça que, attention, après, pas aux jeunes de 13 ans, je pense pas que c'est... Ah, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Bon. Parce- Après, sinon, on a pas mal de films aussi sur le sujet. Oui, totalement. Et à savoir que l'auteur est très proche des questions d'épanouissement Mm. de soi-même. La meilleure version de soi-même, si on peut dire ça, la phrase un peu surcotée de Mais nos je jours. pense pas qu'à 13 ans, t'as envie de penser à ça. C'est pas faux. Ouais. Mais après, est-ce que moi j'aurais voulu le lire à 18 ans? Ah ouais? Ouais. Ah. Tu peux nous donner une note, s'il te plaît? Un 8. Un 8 fleuri, pour changer du 8 en gras. Fleuri. Fleuri. Oh, Soyons fous. c'est très beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Voilà. Pour la Renaissance. Très bien. Oh, c'est très beau. T'as vu? Oh. Et c'était pas préparé, hein. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça t'a inspiré. Exactement. Pareil. Moi, je mets 9. 9. Ouais. Pour le rythme, pour les questions qu'il soulève, pour l'originalité, l'imagination, pour et puis il y a un mystère derrière. On se dit, mais jusqu'à quand, qu'est-ce qu'il va devoir faire et jusqu'à quand il va avoir cette chance-là? Parce qu'on lui dit pas, ouais, tu vas avoir 10 chances. Ou non. Peut-être à un moment, Oui. il va en avoir marre, quoi, en fait. On vous spoil pas. Nous, on mais sait. voilà, c'est que pour l'instant, c'est indéterminé pour lui. C'est très mystérieux, faut y aller, faut foncer. Voilà. Merci à vous, et puis à bientôt. À bientôt. Chips.